En étant loyal à la famille, à la société, à la tribu auquel on appartient, on est déloyal envers nous. On est déloyal envers nos lois quand on respecte leurs lois. On est déloyal envers nos règles quand quand on respecte leurs règles. On est déloyal envers notre chemin quand on accepte d'être sur leur chemin. On est déloyal envers nos besoins quand on répond à leurs besoins. Est-ce que ça vaut la peine d'honorer les besoins et les lois et les règles des autres si on n'honore pas les nôtres? Quel est le prix à payer de ça? Quel est le prix à payer de ne pas être soi? Ces choix-là, tant qu'on n'en a pas pris conscience, forcément, ils sont inconscients. Ils sont internalisés, ils sont intériorisés profondément. On ne s'en rend même pas compte. C'est notre zone de confort, c'est ce qui nous rassure, c'est nos habitudes qui nous rassurent, jusqu'au moment où on n'y arrive plus. Pour X ou Y raisons, qui sont en général très inconfortables, voire très violentes, le système déraille. On n'y arrive plus. On n'arrive plus à faire semblant, on n'arrive plus à être déloyal envers soi-même. Il y a comme un espèce de cri intérieur qui commence à nous dire mais arrête, arrête tes bêtises. Et en général, ça se passe de manière assez soudaine et pas prévue, à travers des choses très désagréables à vivre, des expériences très désagréables à vivre, des deuils, des séparations, des pertes, des maladies, euh, des divorces. Malheureusement, très souvent, il faut qu'il y ait un gros choc dans la vie des personnes qui vont se réveiller et qui vont prendre conscience de tout ça, pour qu'elles commencent à travailler sur cette honte internalisée, pour qu'elles commencent à travailler sur leur traumatisme, pour qu'elles commencent à comprendre, à avoir envie en tout cas de comprendre qui elles sont vraiment.